Bon allez, c'est parti Nawel, il va falloir que tu te lances. Tu vas créer ton podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans Naweltopia. Je suis Nawel et je suis absolument ravie de vous accueillir dans mon univers. Si vous êtes là, c'est que comme moi, vous êtes des passionnés de mots, d'histoires et de mondes qui n'attendent que d'être créés. Alors, d'où vient ce nom un peu étrange, Naweltopia? C'est une histoire assez amusante. Il y a quelques années, j'étais à Disney avec mon mari, dans l'attraction interactive de Stitch, le petit extraterrestre tout bleu. Il est tombé amoureux de moi et a décidé de créer une planète rien que pour moi, qu'il a nommée Naweltopia. Ouais, rien que ça. Et depuis cette anecdote, c'est un peu ma philosophie. Je veux que ce podcast soit un espace où vous aussi, vous pouvez entrer dans un monde créé pour vous, un lieu où l'imagination est reine. Mais avant de vous emmener dans cette aventure, je pense qu'il est important de me présenter. Alors voilà, je suis Nawel, une maman de 3 enfants, infirmière libérale la journée, et une fois la blouse rangée, je deviens une autrice et une lectrice passionnée. Je vis au Pays Basque, une région absolument magnifique et honnêtement, je vous l'avoue, une source d'inspiration inépuisable. Mon parcours est un peu atypique, car je suis complètement autodidacte. Je n'ai pas suivi d'études littéraires, j'ai un bac techno, j'ai mon diplôme infirmier, un BAFA pour travailler dans l'animation. Voilà, mais la passion pour l'écriture m'a toujours animée depuis l'adolescence. Je me suis formée sur le tas à force de lire, à force d'écrire, mais on va pas se le cacher, à force d'échouer et de recommencer. Mais c'est en 2023 que j'ai réussi à publier ma trilogie dystopique aux éditions Encre de Lune. Et cette trilogie explore la notion de vivre ensemble, une thématique qui me tient énormément à cœur. Soline, c'est une histoire qui pose des questions sur la société, sur l'acceptation de l'autre, mais surtout sur les limites de notre humanité. Plus récemment, j'ai également écrit une romance lycéenne. Celle-ci aborde des sujets plus sombres, mais pourtant qui sont très chers à mon cœur pour les avoir vécus de près. J'aborde des sujets percutants et malheureusement actuels, comme le harcèlement scolaire, mais également l'hypersexualisation des adolescents. À travers mes écrits, je cherche à la fois à divertir, mais aussi à faire réfléchir, à partager une opinion et surtout à éveiller les consciences du mieux que je peux. Mon amour des livres ne se limite pas à l'écriture. Je suis aussi une lectrice tout-terrain. En fait, je suis capable de passer de la fantaisie à la littérature blanche, du thriller à la romance. Et en fait, sans jamais me lasser, je passe d'un genre à l'autre sans aucune difficulté. Et c'est pour ça que je partage d'ailleurs mes coups de cœur et mes avis sur Instagram. Vous pouvez également découvrir, si vous le souhaitez, des extraits de mes romans et surtout les coulisses de ma vie d'autrice sur TikTok. Je mène aussi en parallèle des ateliers sur la lecture dans la médiathèque près de chez moi pour encourager les adolescents à s'ouvrir aux livres. Mais surtout, en fait, j'aimerais les diversifier sur le point de vue de la lecture. Un petit peu rendre ça attrayant à leurs yeux. Mais du coup, de quoi on va parler dans Naweltopia ? Eh bien, en fait, comme je vous l'ai dit, ce podcast, c'est une réelle extension de tout le travail que je fais déjà. C'est un endroit où je veux vraiment partager avec vous tout ce que j'ai appris au fil de mes expériences. En fait, c'est typiquement le podcast que j'aurais aimé avoir à mes débuts. C'est ça. J'ai pensé chaque épisode comme, comme une discussion autour d'un café où l'on parle de ce qui nous fait vibrer, nous les écrivains, des difficultés qu'on rencontre aussi. Je vais tenter du mieux que je peux de vous fournir des outils concrets et de vous faire un retour d'expérience qui, bien sûr, est basé uniquement sur ce que moi j'ai vécu
Mais l'avantage, c'est que les commentaires sont là pour vraiment partager toutes les expériences de tout le monde. Donc en me basant sur le programme que j'ai préparé, nous allons explorer ensemble des thèmes comme le processus créatif. Il y a un épisode que j'ai nommé l'envers de l'écriture, où je vais parler de comment passer de la simple idée à l'histoire complète. Parce que ça, c'est très compliqué. Donc j'aborde des méthodes pour structurer une intrigue sans se perdre. Et ça, c'est très difficile au début. Et aussi comment gérer le fameux syndrome de la page blanche qui peut arriver et un peu le désacraliser pour se dire que c'est ok, ça arrive. On va aussi aborder des thèmes sur la construction des mondes. Alors c'est quelque chose que j'adore faire. Avec le monde en mots, on se penchera sur tout ce qui est world building. Le world building, c'est la construction de l'univers. Et je vous expliquerai comment j'ai créé l'univers de ma trilogie dystopique en essayant de rendre les règles de ce monde crédibles et les lieux immersifs. En fait, de faire en sorte que ce soit comme si le lecteur y était. On va parler aussi des personnages, parce qu'un livre sans personnage, c'est un peu compliqué. Donc dans Histoire sans fin, je vous raconterai comment je donne vie à mes héros. Ça, c'est aussi quelque chose que j'adore faire, comme avec Soline. En fait, j'essaie de les rendre... de faire en sorte que ce soit plus que de simples noms, mais de véritables êtres, des personnes que vous avez envie de suivre. En essayant de leur donner surtout différentes personnalités pour un petit peu animer la lecture. Et comment, surtout, dans les dialogues et dans les décisions, comment je rends leurs réactions plus vraies que nature. Et pour ça, j'ai une petite méthode bien à moi, mais je ne vous la dis pas tout de suite. Ensuite, je parlerai aussi des coulisses de l'édition. Je vous emmènerai dans le secret de manuscrit, où je vous parlerai d'étapes très importantes telles que la relecture et la correction. Mais également d'une étape que je déteste, la promotion de son livre. Mais je vous parlerai aussi de mes échecs, parce que l'édition, c'est aussi des échecs lors des soumissions, des participations à des concours où on espère beaucoup et finalement non. Parce que en fait oui, ce chemin-là, il est semé d'embûches et il est important d'en parler, je pense. Il est important d'en parler, de partager et de se dire aussi que c'est ok. Il n'y a pas de quoi. J'ai aussi à cœur de vous faire des petits hors-séries que j'appellerai sous la plume. Je tenterai de recevoir d'autres auteurs, des éditeurs et des professionnels du livre pour qu'ils nous partagent un peu leur expérience et surtout, je pense que tout le monde attend, qu'ils nous donnent des précieux conseils sur leur métier. Alors surtout, si vous voulez apprendre à écrire, si vous vous sentez bloqué dans l'écriture d'un roman actuellement, ou en fait si simplement vous êtes curieux de découvrir les coulisses de la création d'un roman, vous êtes au bon endroit. Mon but, c'est de vous montrer que même sans formation académique, on peut accomplir de grandes choses à force de persévérance, de passion et surtout de partage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre premier épisode où l'on se plongera dans l'envers de l'écriture. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne, à me poser des questions en commentaire et aussi, surtout, à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder. C'est tout pour moi et j'ai hâte de vous retrouver.